Bon, Attends, mais papa, celui-là, il est un peu seul. qu'est-ce qui est un peu sale? Mon pantalon. La dernière, je l'ai joué avec. Bah regarde si tu trouves un autre. C'est pas grave, je vais prendre la Ok. prochaine. Bon, apparemment, mon fils a voulu, il veut couper ses cheveux. Tu veux couper tes cheveux, t'as dit? Bah oui. Ok. Donc il a dit il veut couper ses cheveux. Bah pourquoi tu veux couper tes cheveux? Parce que je n'aime pas. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Viens. Papa, ça me va. T'as réussi à mettre? Oui. Ok. Pourquoi tu veux couper tes cheveux? Parce que j'aime pas les... Tu veux pas avoir les mêmes cheveux que papa? Non. Tu veux avoir les mêmes cheveux que qui? Que personne n'a mes cheveux que moi. Tu vas avoir tes cheveux. Donc tu veux enlever ça. Oui. Ok. Bah, tu sais, moi quand j'avais ton âge, quand j'avais 6 ans, j'avais aussi coupé mes cheveux. C'est vrai? Ouais, mais j'avais pas coupé pour les mêmes raisons que toi. Toi, tu veux couper tes cheveux parce que tu veux ressembler et tu veux avoir les mêmes cheveux que Travis Green. Mais pas ton doigt dans ton nez. Je sais pas, sinon... Bah, tu prends un mouchoir. Ah. Toi, tu veux ressembler à Travis Green, c'est ça? Oui. Donc, c'est pour ça que tu veux pas garder ces cheveux-là. Non. Mais tu sais que tu peux garder ces cheveux-là et faire comme Travis Green. Non. Donc, pourquoi tu veux enlever un? Parce que je veux pas. Ça t'embête? Ça t'embête quand tu joues? Ou est-ce que ça t'embête? Est-ce qu'on se... On joue? Quand je joue en batterie, ça m'embête. Ok. Et si j'attache? Ça peut m'embêter aussi. Ok. Donc en fait, tu veux plus. Donc on enlève tout. Oui. Mais papa, lui, il garde. Hein. Oui, la vraie. Tu aimes bien? Non. Non, mais moi. Oui. Non, réponds normalement. Tu sais parler normalement. Oui. Ok. Bon, ben on va t'emmener chez le coiffeur et on va enlever. Allez, on y va. Bon, en gros, quand j'avais à peu près son âge, j'ai fait la même chose. J'ai demandé à ma mère de couper mes cheveux. À ta mère. Attends, je parle. J'ai demandé à ma mère de couper mes cheveux, mais pas pour la même raison que lui. Moi, j'avais demandé parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de représentation, entre guillemets, positive dans mon milieu, dans mon entourage, de personnes qui portaient ce type de cheveux-là. Ça peut être que ce soit pour les hommes des locks ou les nattes ou les tresses. C'était pas très bien représenté. Et donc du coup, je recevais énormément de moqueries, je recevais énormément de... Bon, je sais pas si je peux dire discrimination, mais en tout cas, c'est sûr que la plupart du temps, on se moquait de moi, on me traitait de fille, bref. Pour ceux qui ont mon âge, vous avez connu un petit peu cette époque-là. Quand vous voyez quelqu'un, surtout un noir avec les cheveux longs, direct, on lui disait « t'étais un vagabond, t'étais un rasta, machin et tout ça ». Donc, j'en ai pris, et comme j'en ai eu marre, j'ai demandé à ma mère de me les couper. Sauf que plus tard, en grandissant, je me suis affirmé, j'ai pris autorité sur mon entourage, façon de parler. J'ai assumé ce que je suis, ce que je représente, ce que je véhicule comme message, comme image. Et je ne voulais pas du tout que cette image de la personne que je suis soit associée juste par convention à quelque chose de négatif, alors que moi, dans ma vie, de ce que je propose et de ce que je montre, ce n'est pas le cas. Et je partais du principe que, ok, tu vois quelqu'un au loin qui a une certaine manière de s'habiller ou de faire, ou voilà, la manière qu'il est habillé ou la manière qu'il se présente, tu fais un préjugé sur cette personne-là, donc tu l'as stéréotypé. Moi, c'est pas grave, ça me dérange plus en fait. Parce que j'accorde de l'importance aux gens qui prendront la peine et le temps de venir vers moi et de discuter, justement de faire ce passage-là, ou qui accepteront que de mon côté je vienne vers eux et que je discute avec eux. Et que du coup, qui verront que tous les préjugés, les stéréotypes qu'ils ont sur ce genre d'accoutrement de personnes... je sais que vous comprenez très bien ce que je veux dire. Voilà, on va au-delà. Donc, d'une certaine façon, je suis quand même rassuré que la raison pour laquelle il décide de couper ses cheveux ne soit pas la même raison pour laquelle j'ai décidé à mon époque. Pour moi, ça veut dire que voilà, les choses ont bien évolué. En tout cas, j'ai réussi à faire que ce passage-là se fasse en douceur de son côté. Et il n'aura pas justement les mêmes séquelles et les mêmes, on va dire, la même amertume que moi j'ai eue
quand j'étais un petit peu plus jeune. Donc voilà, on va essayer de documenter cette journée-là tranquillement. Donc c'est parti pour ce nouveau vlog, pour cette nouvelle vidéo. Je te donne rendez-vous plus tard. Allez, bon, moi je vais mettre mes chaussures et on va y aller. Merde, quoi. Être libre, c'est la capacité de choisir ses contraintes. Qui veut dire que tu es libre quand tu peux choisir les choses qu'entre guillemets tu n'aimes pas, mais que tu vas pouvoir maîtriser, entre guillemets, que t'as capté le truc ou pas? En gros, t'es libre quand tu peux choisir ce qui va t'embêter. Quelqu'un, pour moi, qui n'est pas libre, c'est quelqu'un qui n'a pas le choix de pouvoir dire « Ok, ça me dérange, mais bon, je vais le faire quand même, parce que justement, je suis assez libre pour que ça ne puisse pas être une contrainte qui m'est imposée. Je choisis cette contrainte. » Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que quand mon fils m'a dit qu'il voulait couper ses cheveux, qu'il voulait enlever ses cheveux, en tant que père, déjà, premièrement, et en tant que père, mais aussi en tant que figure, je veux dire, masculine, au sein de notre foyer. Voilà, je représente la vision de ce qu'il a d'un homme, puisque voilà, je suis le plus proche de lui, je suis au front. Ça m'a fait un coup parce que je me disais que voilà, tu connais hein, mon fils, j'ai dit voilà, il voulait faire comme papa, il va vouloir faire comme papa, il fait de la batterie comme papa, il a les sortes de mêmes gimmicks, on a les mêmes, on n'a pas forcément le même tempérament, mais voilà, t'as capté, je voulais un petit moi, c'est tout à fait normal, tu vois. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit ah mince, j'ai pas pu être assez emblématique pour qu'il se dise ah je veux garder mes cheveux comme papa et tout et compagnie. Alors ça a duré un temps, ça a duré justement ce temps-là, ça a duré juste ce temps-là qui fait que quand il m'a dit ça m'a fait un coup, mais je me suis vite repris parce que j'ai discuté avec lui avant de balancer le truc en mode uniquement sur moi. J'ai discuté avec lui. Moi juste 2 secondes que je puisse me verser. J'ai discuté avec lui et je lui ai demandé pourquoi il voulait enlever ses cheveux, il voulait les couper. Et j'ai réussi à déceler dans ses mots, les mots qu'il a, parce qu'il a 6 ans, il a encore des mots simples, précis pour parler de ce qu'il ressent. Il m'a dit, alors j'aime pas. Quand il a dit j'aime pas, deuxième coup de couteau. J'ai dit comment ça tu n'aimes pas? Il m'a dit j'aime pas parce que ça m'empêche, quand je joue, c'est dans mes cheveux sont dans mes yeux et à chaque fois je dois mettre derrière. Des fois quand je joue, quand je mets ma capuche, ça reste coincé. Voilà, en fait, c'est les contraintes. Quand tu es adulte et que tu as la possibilité, tu as le temps de t'occuper de ce type de cheveux, tu vois, de les locks ou les tresses ou les twists, appelez comme vous voulez. Déjà, il faut de l'argent parce que je vous promets, les produits là, ça coûte cher. Donc, quand vous voyez des gens avec ce type de coiffure, you have to have money. You have money. If you don't have money, tu dois avoir de l'argent pour pouvoir t'en occuper. Parce que, voilà, bref. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas un cours sur les cheveux. Et le truc, c'est que c'est les contraintes. C'est qu'il est contraint de faire ceci, il est contraint de faire cela, il est contraint de faire ça. Et pour un enfant de 5-6 ans, il n'est pas libre du coup. Il veut mettre sa capuche, il faut qu'il arrange ses cheveux avant, il veut courir, il veut jouer, il joue, il est en train de faire un truc, il faut qu'il passe sa main dans ses cheveux, il faut qu'il le fasse passer derrière. Et ça n'a rien à voir avec le côté identitaire
de sa personne en fait. C'est juste que il y a des contraintes à avoir ce genre de cheveux. Pour un homme, pour un garçon. Et lui, il voulait justement avoir la liberté de s'affranchir de ces contraintes. Je ne sais pas si tu captes ce que je suis en train de te dire. Donc en fait, la raison pour laquelle il a voulu couper ses cheveux, c'est juste parce qu'il a choisi d'être libre par rapport aux contraintes que ce type de coiffure impose d'une certaine façon. Il faut les attacher, il faut s'en occuper. Si tu ne t'en occupes pas, ben, tu peux très vite ressembler à quelqu'un qui se néglige. Et je reviens à ce que je disais un petit peu au début. C'est la raison pour laquelle, à une certaine époque, dans mon entourage, en tout cas, il n'y avait pas énormément de figures, je ne vais pas dire emblématiques, mais tu vois ce que je veux dire, de personnes qui véhiculaient un regard positif sur ça de manière médiatique. Je le dis bien comme ça, pour que vous puissiez bien comprendre, parce qu'on est on est dans un système qui est très médiatisé, très réseau et compagnie. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de figures emblématiques aussi diverses et variées et aussi importantes mises en avant que quand on a maintenant au sujet de ce type de coiffure-là. C'était stéréotypé sur un seul type de personne, qui veut dire je parle pas aux Antilles, hein, aux Antilles, Caraïbes et compagnie. C'est les vagabonds, c'est les gens qui font de la drogue et compagnie. C'était ça le stéréotype, qui veut dire que quand tu portais ce type de cheveux-là, tu n'étais pas quelqu'un de bien. J'ai voulu m'affranchir de ça. J'ai voulu avoir cette liberté, justement, de choisir. J'ai choisi quand même le fait que je sais que les gens, quand ils me regardent, c'est une contrainte visuelle et ils se mettent ça dans la tête. Mais en ayant ce type de cheveux, de coiffure-là, qui me représente très bien qui je suis dans son entièreté. Parce que quand j'ai les cheveux coupés, je ressemble à un gosse de 8 ans. On ne me donne pas l'heure, on ne me donne pas d'autorité, on ne me donne pas de respect. Je commençais à en avoir marre en fait. Donc le fait d'avoir laissé pousser mes cheveux m'a permis en tant qu'homme d'avoir une certaine autorité visuelle et sociale. C'est vrai. Si je coupe mes cheveux, j'enlève ma barbe, j'enlève ma moustache, vous me donnez 16 ans et vous ne me donnez pas le respect. J'arrive sur un lieu de tournage avec cette tête-là, je ne suis pas respecté. Alors que maintenant, comme il y a une certaine connotation avec ce type de cheveux, on se dit « Ah, lui, il faut pas l'embêter, tu vois. » Mais après, il discute, il voit que je suis quelqu'un de très gentil, sage. Voilà, il n'y a pas de problème, tu vois. Il voit qu'il n'y a pas de problème, donc il se détend. Mais au premier abord, ça permet de mettre un petit, t'as compris? Un petit truc qui veut dire, ah, lui, bon, il n'est pas très grand, mais apparemment, s'il est capable de se promener avec ce type de cheveux-là, c'est que c'est quelqu'un qui sait qui il est. Est-ce que tu as capté ce que je suis en train de te dire? Donc voilà, mon fils est arrivé à ce stade où il est en train de s'affirmer et il affirme qui il est. Et avoir ce type de cheveux-là ne lui convenait plus par rapport aux contraintes que cela imposait. Et il a voulu s'en défaire. Du coup, je suis très fier de lui. Je suis très fier qu'il ait pu prendre cette décision tout seul. On ne lui a jamais suggéré. C'est venu de lui tout seul. Après analyse, il a fait son analyse et s'est rendu compte que je vais couper. Il a coupé, tout s'est très bien passé. Il n'en garde aucune séquelle, contrairement à moi qui a eu des petits trucs pour un petit bout de temps, même si c'est des choses que j'en ai jamais parlé, mais c'est la raison pour laquelle j'ai très très rapidement, dès que j'ai pu recommencer à laisser pousser mes cheveux, je l'ai fait, non seulement pour moi aussi, mais aussi pour la figure que je voulais représenter à mon fils, pour qu'il puisse savoir, pour qu'il soit fier justement de ses origines, de ce qu'il est, de sa couleur de peau, de sa nature de cheveux et compagnie et tout. Et maintenant, il est tranquille. S'il veut les faire repousser plus tard, il pourra. Il n'y a pas de problème pour ça. Et il m'a donné une dernière raison. Il m'a dit, c'est parce que je voulais faire comme Travis Green. En fait, Travis Green, c'est un chanteur, un chrétien gospel contemporain. Et il est très actif dans la musique. Et j'ai dit, ça a du sens. Parce que mon fils a un visuel emblématique de chanteur beaucoup plus ancré que de musicien. Donc mon côté musicien, il l'a pris, mais il est beaucoup plus axé sur le côté chant, qui est du côté de sa mère. Donc du coup, je ne représente pas de manière, en termes de masculinité, je ne représente pas cette vision qu'il a
de l'homme qui chante. Parce que papa chante pas déjà. Et je n'ai pas le modèle type de ces chanteurs qu'il utilise comme figure emblématique pour reproduire un peu ce qu'ils font quand ils chantent et tout. Voilà, ses positions. Bon, vous aurez le temps de voir ça. Pour ceux qui connaissent, vous avez déjà vu. Et donc, du coup, c'est tout à fait logique pour moi que, comme c'était sa référence, et Travis Green n'ayant pas de ce type de cheveux-là, n'ayant pas de locks et compagnie, ben pour lui, il se dit, ben, si je veux jouer, chanter, faire de la guitare et sauter comme Travis Green, ben, il faut que je coupe mes cheveux, parce que sinon, quand tu regardes bien, Travis Green, il passe pas tout le temps sa main dans ses cheveux pour les empêcher d'arriver dans son visage quand il joue de la guitare. Et ça, je suis super heureux que mon fils soit capable de raisonner ainsi, en fait. C'est de la logique. Il n'a pas coupé ses cheveux parce qu'on le maltraitait à l'école, ou bien parce qu'on a mal parlé, ou bien parce qu'il est traumatisé. Non, il a coupé ses cheveux tout simplement parce que le gars en avait marre que ça tombe devant ses yeux quand il faisait de la guitare comme Travis Green. Et Travis Green n'a pas de cheveux. Et lui, son but, c'est de faire du chant, d'être dans le chant. Ben ok mon gars, on y va. Papa, il est là. Donc, pas de problème. Donc je suis super fier. Et ça va être comme ça pour tout le reste de ce que va faire mon fils. Tant que ce qu'il fait, je suis en mesure de lui donner une vision claire des choses et qu'ensuite il prend ses décisions et que ce soit des décisions qui soient bonnes pour lui. Là où je mettrai en tant que père ce qu'on appelle le veto, où je lui ferai des interdictions, c'est si je vois clairement que ce qu'il fait peut lui emmener à une chute ou à sa ruine. Là, je dirais non et je dirais stop. Et quel que soit l'âge qu'il aura, parce que c'est mon rôle en tant que père, c'est mon rôle en tant que parent. Tant que je serai son père, tant que je serai parent, tant que j'existerai, tant que je serai sur cette terre, mon but sera de protéger mes enfants et mon foyer. Donc si je sais que ce que tu fais peut ruiner ta vie, je serai sur ton dos et je te lâcherai pas. Donc quand tu regarderas cette vidéo, tu comprendras pourquoi papa est très très regardant sur ce que tu fais. Parce que papa ne veut pas que tes choix deviennent pour plus tard des freins dans ce que tu veux entreprendre dans ta vie, ou que tes choix deviennent, entre guillemets, une malédiction pour ce que tu veux faire plus tard. Donc papa sera toujours là. Papa est passé par énormément d'étapes, il a fait énormément de problèmes, énormément de bordel. Toi aussi tu en feras, mais la différence c'est que moi je serai là à chacun de tes problèmes, à chacun de tes bordels. Je serai là pour te rappeler, je te l'avais dit, et pour t'aider à trouver une solution. Bon, la vidéo s'arrête ici, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, partagez-la, mettez un like, commentez. Je vous ai dit, cette année, on va essayer d'être beaucoup plus productif. Je vais vous proposer, je vais arrêter d'être sur le pas publié, tout ça et compagnie. Je publie vraiment dans le monde de ce qu'on aime. On est là pour ça sur cette page. Donc les amis, stay flow. Et la Flow Family, je vous dis à une prochaine fois.